Dis-moi qui t'entoure, je te dis qui tu es. Dis-moi qui t'entoure, je te dis qui tu es. Et Paul Biya symbolisait là ceux qui ont l'habitude de dire qu'il est juste intelligent et qu'il le sait. Non, non. Parce que autant les patriotes là, c'est une vraie bande de chèvres. Les patriotes, mais ils sont allés faire quoi? À part mendier. Parce que la base, normale, que je sois d'accord avec la base ou pas, d'y être allé, que je sois en accord avec eux sur le principe, mais ils y sont allés pour une cause manifestée au plus près de la personne qui symbolise, qui concentre leur colère. Voilà. Donc, ça a un sens qu'ils y aillent. Bon, les autres là qui ont expliqué qu'ils vont tcham, je sais qu'il y en a un qui a dit qu'il avait la machette dans la poche, tu as vu la vidéo là? Qu'il a la machette, que maintenant là c'est le sang, ça va, que s'il n'y a pas eu manque qui tombe là, le gars qui menaçait, non, le gars que tu as vu, il a dit Mars c'est là, je vous cherche ici, je vous cherche ici. Après il est sur le poteau comme ça là, il est sur le poteau comme ça. Il voit Max venir, il est là comme ça, à 18h. À 18h. Voilà un gars qui a passé le temps à expliquer que je vais vous casser, je vais vous. Non. C'est ça l'Africain, que du slogan, que de la bouche en fait. Mais tu leur demandes de construire un bâtiment comme s'ils seraient incapables de construire. Pourtant ils te disent ils ont des maçons. Hein. Construire un bâtiment comme ça, un architecte. Ils disent tous les jours au Cameroun, là tu vois les gars, ils te disent, tu fais quoi? J'ai fait architecture. Quand il faut construire un immeuble comme ça, c'est soit un Italien qu'on va chercher, soit un Belge, soit un Suisse. Tu as vu un architecte, donne-moi un seul bâtiment ministériel conçu par un architecte camerounais. Zéro. Là où les architectes camerounais sont sollicités, c'est les immeubles que tu vois en ville là. C'est toujours carré, rectangle, il n'y a pas de design. Tu donnes ça ici à un enfant de technologie de 4e, il te dessine ça facile quoi. Et c'est ça. Et après, tu as un mec qui vient sur internet et te dit hein, tu crois que tu es ingénieur seul? Je suis architecte. Ah bah oui, ça se voit ces réalisations au Cameroun. Toujours dans les slogans de balles. Partagez les gars, partagez. Moi je veux. Ce matin, je me suis occupé de Tontina. C'est quand même moi, c'est chacun son tour, non? Je suis un mec hyper généreux. Je vous aime tous. Je vous aime. Là, je vous porte... Non, pardon. Je vous porte là dans mon cœur. Ah, pardon, ça c'est les poumons, autant pour moi. C'est dit à quel point je vous aime tellement. Bref. Donc, je me suis occupé de Tontina ce matin, cet après-midi. Je vais m'occuper de Biya lui-même. On va établir que Biya, c'est un crétin. Biya, c'est un con. Je peux aujourd'hui l'affirmer. Il y a des moments où on a des doutes quand on regarde son parcours. On se dit un mec comme ça, quand même, il a quelque chose dans le cerveau. Non. Je pense que les Camerounais sont contagieux de façon maladive. C'est-à-dire que dès que tu es en contact avec les Camerounais, tu deviens bête. Regarde comment je suis devenu même bête. Je suis même peut-être plus bête que vous. Qui sait? Bref. Biya, on va établir là que Biya, c'est un abruti. Donc partagez le direct. Non, ben voilà. Regarde, le Cameroun, c'est quand même le seul pays où tu as des gars qui te disent qu'ils sont constructeurs de maisons. Tu vois ce que je veux dire? Toi, quand tu as acheté, tu as visité des trucs. Enfin, si tu passes par un constructeur, il te montre les maisons qu'il a déjà construites. Au Cameroun, c'est le seul pays où tu as des gars qui te disent qu'ils sont constructeurs de maisons et ils n'ont que des maquettes. Tu as vu un gars au Cameroun te dit je construis les maisons, voilà ce que j'ai réalisé, voilà ce que j'ai réalisé, filme. Non, ils sont toujours, je les ai tous piégés, hein, au moins 10. Ils sont toujours à l'état de maquette. Slogan, bombe. C'est pour ça que la base dit on va aller capturer Biya. Les connards, ils ont demandé une autorisation de manifester. On leur a dit oui, les gars, on a compris, vous avez le droit d'être fâchés. Hein, mais vous restez juste là, hein, ne traversez pas les lignes. C'est ce qu'on leur avait dit en fait. C'est ce que le policier qu'on a écouté ce matin semblait dire. Que non, on vous a donné le droit de manifester, vous avez voulu sortir de votre zone de manifestation et dans ce cas, nous, on vous a combattu. Le policier est très clair là-dessus. Donc, en gros, les mecs disaient qu'ils vont aller faire l'assaut final, qu'ils vont aller attraper Paul Biya alors qu'ils avaient un papier de la commune de Genève qui leur disait, vous restez à la place des nations et vous ne bougez pas de là. Donc, vous avez le droit de ne pas être content de Paul Biya, mais vous restez là. Tiens, tu as vu le petit coin là qui est là? Eh bien, tu restes là, connard. Voilà, c'était ça. Donc c'était donc ça en fait. Donc voilà, vous allez en Suisse, on vous dit, vous manifestez là-bas, vous venez sur internet dire, on va capturer Biya, on va l'arrêter, la capture de Biya est imminente. Ouais les gars, j'imagine, j'ai vu Dre Boni en fait, Dre Boni était à l'accueil, il est arrivé à l'accueil, il a dit c'est moi Dre Boni, hein, je suis un ouf hein, les gars, c'est moi Dre Boni, je cherche Paul Biya, il est où ici? On dit ah pardon, excusez-moi, je suis un représentant de la base, l'organisme fait ah pardon, excusez-nous, il est au 15e étage. L'ascenseur est par là, le code de l'ascenseur c'est 1227. Vous arrivez au 3e étage, vous arrivez juste sur le fond, il y a une suite, voilà le badge, vous entrez. Voilà.
Et on imagine donc que Dreboni qui prend le téléphone, qui appelle Calibri, qui dit à Calibri, écoute, la voix est libre, tu viens. Calibri arrive dans la salle, quand bien dit, mais pardon, qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Eh bien, Calibri dit, de toute façon, avant de causer avec toi, tu me libères comme toi, direct. Eh bien, bien. Sinon, tu vas me sentir bien. Sinon, tu vas me sentir. Non, vous êtes con. Vous êtes con, vous ne savez que bavarder. Et c'est bien ça le problème, c'est que vous n'étudiez pas les institutions. Donc, pourquoi je dis aujourd'hui que Bia est un con? Quand on regarde ce qui s'est passé à Genève, le policier que j'ai fait écouter ce matin vous dit une chose. L'État suisse a autorisé Paul Biya à venir en Suisse. Ça, c'est établi, c'est un fait. Donc, Biya ne s'est pas incrusté, il ne s'est pas imposé. Il est arrivé en Suisse sur autorisation de l'État suisse. Ça veut donc dire que l'État suisse a l'obligation de le protéger. Voilà. C'est-à-dire que quand les gardes du corps de Biya, dès que Biya arrive en frontière suisse, là, ils ne servent plus à rien. Ils doivent juste être là, même touristes. Ils peuvent même aller piner les gars en boîte de nuit. Paul Biya est sous protection limite. Sous protection suisse. Partagez-moi le direct, je vous dis. Vous voulez que j'utilise la voix du président? Je le fais bien ou pas là? J'y arrive ou pas? C'est mauvais. Hein? C'est pas trop mal. C'est pas trop. Ah, c'est pas mal. Hein? Tiens, pour une fois que j'évite une voix, on me dit que c'est pas mal parce qu'à chaque fois je me plante. Donc, oui, bah oui, voilà. Consolation, il paraît que Laurent Gbagbo a félicité la basse. Tu savais ça, toi? Donc, super. Laurent Gbagbo, de sa prison, aurait félicité la basse. Yes! Ça, c'est du soutien. Obama aussi, il a félicité la basse ou pas? Est-ce que Donald Trump a félicité la basse? De toute façon, même si c'est Donald Trump qui félicite la basse, ça montre que vous êtes un peuple déjà capable d'être en colère. Mais ce n'est pas ça qui chasse Paul Biya. Depuis que vous dites que vous êtes en colère, vous êtes en colère en 2008, non? En 2008, vous avez même fait plus que la basse parce que vous étiez au Cameroun. Ça n'a rien donné. Lors des villes mortes, vous avez fait plus que la basse. Vous étiez au Cameroun, ça n'a rien donné. La basse, en fait, elle a remporté la bataille médiatique. Et ça, on ne peut pas discuter. Mais sauf que ce n'est pas les médias qui chassent un dictateur. Voilà. Ce n'est pas les médias qui chassent un dictateur. Donc arrêtez vos conneries. Donc on en revient en fait. Il y a quelqu'un qui dit que je bavarde trop pour rien. Gars, tu m'écoutes trop pour ne rien comprendre, connard. Bon, c'est pareil, non? Donc je reviens en fait sur l'objet du direct. Parce qu'il me reste combien de minutes avant de... Allez, je me débarrasse de vous. Donc, je disais tantôt en fait que Paul Biya est un abruti. La preuve de son abrutissement est établie par ceux qui l'entourent. Ça montre en fait l'amateurisme qui est le sien. Comme je vous disais tantôt, moi je suis Paul Biya, j'ai des gardes du corps, je suis un garde de corps du Paul Biya. Je sais qu'une fois arrivé en Suisse, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est la Suisse qui protège Paul Biya. On a 5 gardes du corps qui ont été appréhendés récemment pour violence sur un journaliste. C'est-à-dire que en état de droit, ça s'appelle une voie de fait. Vous savez ce que c'est une voie de fait? Une voie de fait en droit, c'est quand par exemple une autorité administrative qui n'est pas compétente à prendre une décision, prend la décision, ou alors qu'une autorité administrative conduit une procédure pas dans les normes pour aboutir à une décision. C'est-à-dire, voilà. Par exemple, l'arrestation de Maurice Kamto, ça relève des voies de fait. Le tribunal militaire qui s'apprête à juger des gens qui ont marché au Cameroun, ça relève de ce qu'on appelle en droit des voies de fait. Donc, voies de fait, c'est des fautes commises par une administration. Et en l'occurrence, on peut partir du principe que ces gorilles, ces singes, ces givrés de la cervelle là, qui accompagnaient leur crétin de président, ont commis des actes de voie de fait. Et donc, ils ont été appréhendés dans ce cadre-là et ils ont subi ce qu'on appelle une comparution immédiate. C'est-à-dire qu'on les a arrêtés, ils ont été présentés rapidement devant un juge qui a prononcé une décision, c'est-à-dire qu'ils ont été condamnés. Donc, ces gars-là, en Suisse, ont un casier judiciaire qui n'est plus vierge, c'est-à-dire qu'ils ont une condamnation avec sursis. En gros, les prochains gardes du corps qui vont faire le con, ils vont aller en prison. Voilà. La seule qui était protégée par cette affaire, c'était la dame qui avait un... C'était la seule en fait qui a été relâchée sans condamnation, c'est celle qui avait le passeport diplomatique. Qu'est-ce que cela symbolise? Ça symbolise en fait que les Camerounais, non seulement ils sont bêtes dans leur pays, mais quand ils arrivent même chez le blanc où c'est civilisé, ils ne sont même pas capables de l'être. C'est ce que je dis tous les jours ici avec les abrutis de Facebook. Vous vivez chez le blanc, mais vous avez le cerveau, le comportement du nègre du Cameroun. Vous raisonnez comme au Cameroun. Ces gars se sont crus à Yaoundé. Ils ont vu, attendez, j'ai appris qu'ils ont plaidé qu'ils ne savaient pas que c'était un journaliste. Excusez-moi, le mec était blanc. Bon, depuis que nous manifestons, on n'a pas vu beaucoup de blancs. Hein? Il avait une caméra. Il avait un micro.
En général, ça ressemble à un journaliste. Bon, il avait une carte de presse. Hein. Enfin, ça, c'est pas une carte de presse, un badge. Il avait une carte de presse. Tant de choses qui permettent de dire c'est un journaliste. Qui, dans son pays, est protégé par ce qu'on appelle la liberté d'expression. Donc, il était là pour faire son travail de journaliste. Et il s'est fait tabasser par la police. C'est ça, le Cameroun. Parce que vous, Camerounais, vous êtes sauvages. Quand la brigade des patriotes dit « je donne rendez-vous à la base à Genève », elle ne dit pas que on va vous donner rendez-vous, on va débattre face à face, vous allez nous dire ce que vous reprochez à Paul Biya. Non. C'est « je vais te battre, je vais te tabasser ». Il y en a même qui ont parlé de sortir la machette. Tout ça pour impressionner les gens. Parce que le noir est sauvage. C'est un animal. C'est un animal. Vous êtes deux groupes vous êtes deux groupes du même pays qui vous affrontez. Vous n'êtes pas foutus de vous asseoir autour de la table pour discuter. C'est incroyable. Et vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Oh là là. Incroyable. Moi, j'en reviens pas comment les gens peuvent être aussi bêtes. Les gardes du corps ont Paul Biya en Suisse qui est sous protection des autorités suisses. Ce n'est pas la police de Biya qui vous a affronté samedi. La police, bien que républicaine, a comme obligation de faire respecter, comme mission de faire respecter la loi. La loi vous dit, quand vous avez un périmètre dans lequel manifester, vous sortez de ce périmètre-là, vous êtes considérés comme des dangers. Les gens qui vont aller prendre les images de Suisse pour légitimer la violence en Afrique, sachez qu'aucun policier n'a tiré sur personne. Ils ont tiré des balles en caoutchouc, ils ont arrosé. C'est ce qu'on appelle des manœuvres de dispersion. Ils ne visent pas à faire du mal, ils ne visent pas à tuer, mais ils visent à disperser la foule. Ce n'est pas ce que vous avez fait le jour du 26 janvier, quand vous tirez sur des gens qui marchent pieds nus, ou quand vous tirez sur Maître Ndoki, sur Saint-Diamène. Ce n'est pas pour disperser la foule, c'est pour faire du mal. Donc ne comparez pas ce qui est comparable, parce que j'ai déjà vu vos manœuvres. Celui d'expliquer que ouais, la police suisse aussi est violente. Non, non, non. Les manœuvres de la police suisse visaient à disperser les gens, et après même la police est venue dialoguer avec vous pour vous expliquer ses actes. Elle vous a dit, nous sommes là, nous sommes venus vous expliquer pourquoi nous avons fait telle chose. Voilà. Donc Paul Biya aujourd'hui, s'il est entouré par des gardes du corps qui ne sont pas foutus de comprendre que quand ils sont dans un état tiers, c'est l'état tiers qui assure la protection de leur président, parce que Paul Biya c'est un président. C'est vrai que les gardes du corps même finalement sont même bêtes, parce que à force d'avoir la base qui a répété que Biya est illégitime, je pense qu'ils ont fini même pas y croire. Ils ont cru en fait qu'ils étaient en train de protéger un parrain de la drogue. Oui, c'est sûr que quand un parrain de la drogue se déplace, il est protégé par ses gorilles, puisqu'il n'a pas une autorité administrative qui le protège. Je ne sais pas si Escobar arrivait en déplacement en Suisse, et il serait protégé par des gorilles. Paul Biya, en fait, au final, donc là, on peut même dire victoire de la base. Parce que la base, ça finit par même faire entrer même dans le cerveau du garde du corps de Biya que Biya, c'est un voyou, que c'est un illégitime. Parce que pourquoi tu protèges Biya dans un état tiers alors que c'est un président de la République? Pourquoi tu protèges Biya dans un état tiers alors que c'est un président de la République? Pourquoi tu protèges? Quand Biya arrive en France, c'est la garde républicaine française qui a l'obligation de le protéger. Ce n'est pas les gardes du corps camerounais. Hein. Quand Macron arrive aux États-Unis, c'est les services secrets américains qui le protègent. C'est tout. Donc Biya n'est pas un voyou. Biya, nous, on aurait pas aimé qu'il soit président. On aurait même qu'il soit mort d'ailleurs. Bref. Mais cela dit, il est président de la République. Donc les gardes du corps, ils avaient juste à regarder. Ils pouvaient même piéger les gardes de la base. Mais eux encore, ils viennent finalement, dans l'histoire, c'est eux qui sont les premiers condamnés. Vous avez passé votre temps à dire qu'une bande de personnes sont des voyous. Vous dites que la base, c'est des voyous, et les premiers à être condamnés, c'est vous. Eh bien, qui est voyou donc maintenant? C'est vous. Quand quelqu'un dit que ce n'est que du suicide, c'est une condamnation, mon cher ami. Quand tu es condamné, ça veut dire que tu es condamné, tu es reconnu coupable. Ce n'est pas parce que la justice a été clémente en disant, bon, toi, on ne t'enferme pas, que ça réduit ta peine. Hein. C'est une condamnation. Est-ce que c'est clair dans ton cerveau? Ailleurs, même une simple mise en examen suffit même déjà pour te délégitimer par rapport à certaines fonctions. C'est une condamnation. Ils ont été condamnés. Comparution immédiate. Donc, c'est qu'on les a traités comme des voyous. Vous savez, le petit voleur là, qu'on attrape en train de faire un vol à l'étalage ici. Comparution immédiate, c'est ça. Quand on t'attrape en train de faire un petit vol à l'étalage, on t'attrape, paf, on t'amène devant le juge te condamne, tu es en prison directe ou bien tu ressors libre avec un sursis. Comparution immédiate. Ces gars, donc vous avez passé le temps à dire que la base c'était des voyous. Et aujourd'hui, qui sont les voyous? Ben, c'est les gardes du corps de Paul Biya. Puisque c'est eux qui ont été condamnés. Donc la base, bien que constituée d'une bande de voyous, a bien su se tenir ce jour-là. Et ceux qui n'ont pas su se tenir, c'est les gardes du corps du président Biya qui aujourd'hui sont les seuls condamnés. Faisons le bilan. Qui a été molesté par la police? Un patriote. Le patriote est parti là-bas faire quoi? Vous croyez que Biya a besoin de vous? Tu partais là-bas faire quoi, mec? Tu partais là-bas mendier? Tu partais chercher quoi? Tu crois que Biya va te remarquer? Tu es laid, bon.
Tu es laid. À distance, il ne te voit pas. Tu es tellement noir qu'on te confond à l'ombre d'un arbre. Je ne sais pas trop quoi. Tu es laid, mon type. Donc tu crois que tu vas là-bas dire on va vous battre, Bia. Vous croyez que Bia, attendez, je vais vous expliquer. Peut-être vous défendez un mec que vous ne connaissez pas. Bia, c'est quelqu'un qui a l'apparence d'un mec pacifique. Vous ne voyez jamais Bia. Vous savez pourquoi Aïdjo a donné le pouvoir à Paul Bia et non pas à Samuel Ebois? C'était Samuel, non? C'était pas Samuel Ebois? Voilà. Parce que Bia, dans l'entourage d'Aïdjo, avait toujours fait preuve d'une... comment dire? Je cherche le mot. D'une lisseur, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas la différence avec les tribus. Il était conciliant, il ne disait pas je veux telle chose dans mon village. Il n'avait jamais fait ça. Il n'était jamais dans les surenchères tribales et des choses comme ça. Là. Il n'était jamais dans des guéguerres à 2 balles. C'est pour ça qu'Aïdjo a dit qu'avec lui, le pays peut être stable. C'est pour ça qu'en dépit, alors que c'était Samuel Ebois qui méritait d'être à la place de Paul Bia, c'est à Paul Bia qu'on a donné le pouvoir. Donc Paul Bia n'est pas quelqu'un qui fait... comment on dit, qui parle de la violence. Bien en fait, laisse les gens être violents, il ne réagit pas. Mais il n'a jamais été celui qui encourage la violence. Il n'a jamais été celui-là. Il n'a jamais été celui-là. Donc, quand vous dites que vous défendez Paul Bia, et vous avez comme discours qu'on va taper les gens avec la machette, mais franchement, vous défendez qui? Vous défendez qui? C'est la même chose que j'ai demandé au gars de la brigade anti-Sardina. Vous dites que vous défendez Maurice Kamto, que vous voulez la victoire de Maurice Kamto. Maurice Kamto qui a parlé de l'urgence de la pensée. Maurice Kamto qui a dit qu'il ne faut jamais, il ne veut pas être président avec des injustices, qu'il ne veut pas traverser le corps des gens pour être président. Et vous êtes en train de vous battre sur Internet pour un gars qui a violé des filles dans la résistance parce que vous êtes au nom de la résistance. Vous défendez qui? Vous défendez donc qui? C'est la même chose. Paul Bia, c'est quand même un président moderne. C'est quand même un président moderne. Enfin, dans sa tête, je veux dire. Dans sa façon de faire. S'il aime le jacuzzi, s'il aime l'hôtel continental, c'est bien qu'il préfère ça aux traditions du village. Vous ne voyez pas Paul Bia dans les Ngon. Vous avez vu Paul Bia dans le Ngon ou dans le Ngondo. Pourtant, il est quand même chef supérieur. Hein. Il est un chef traditionnel, Paul Bia. Il est chef traditionnel du Cameroun. C'est comme tous les chefs l'ont nommé chef traditionnel du Cameroun. Donc, normalement, dans ces événements-là, le Ngondo, le Ngon et toutes ces conneries-là, il devrait y être. Mais il n'a jamais mis les pieds là-bas parce qu'il n'en a rien à foutre. Il préfère la Suisse. Donc, Paul Bia, c'est quelqu'un qui a plutôt un raisonnement moderne dans sa façon de faire. Maintenant, c'est un mauvais président, c'est un lâche, c'est un crétin, c'est un abruti. Mais toi qui dis que tu le défends, tu menaces les gens sur Internet, tu as la machette, mon type, tu défends qui, bon? Tu défends qui? Non, moi, j'ai dit en fait au final que la base a réussi quelque chose. La base a réussi à faire croire aux gardes du corps de Bia que Bia n'est pas un président. C'est ce qui fait donc qu'ils étaient sous panique à Genève, alors qu'ils n'ont pas paniqué. Vous croyez que vous pouvez arriver à l'hôtel de Paul Bia? Je vais vous dire une chose. Quel chenou tente sa maman, qu'il arrive là-bas même en cachette, il faut s'y rendre. On va le tirer dessus. Légitime défense. On va le vider un chargeur dessus. Pas le beb que vous faites là sur Internet. Que oh, on est prêt à mourir, vous allez nous tuer. Ouais, mais non, mais celui qui veut d'ailleurs, c'est pas un problème. Calibri, Max. Vous voulez d'ailleurs? Pas de problème. Forcez pour entrer là-bas dans l'hôtel. Vous devenez une menace pour un chef de l'État et on vous tire dessus, manu, militari. On ne discute même pas avec vous. Vous aimez trop que vous bavardez, vous êtes des illettrés, vous êtes des têtes vides et vous voulez imposer votre stupidité aux gens. Non, on n'a pas besoin de gens stupides. Il y en a marre. On a été gouverné par des gars stupides depuis 82. Là. Depuis 82, c'est la bêtise qui gouverne le Cameroun. Et vous êtes symbolisé par ça, vous êtes la résultante de cette bêtise. Les gardes du corps de Paul Bia, quand on voit comment ils sont bêtes, je pense quand même que regardez les gardes du corps de Macron, regardez les gardes du corps de Donald Trump. C'est des cerveaux, mon ami. Ça en dit long. Le processus de recrutement qui est là est sérieux. On ne prend pas n'importe qui pour mettre là-bas, mon ami. Et le garde du corps est le seul qui a autorité sur le président de la République hors de son bureau. Je dis bien le seul. Si Donald Trump dit passons par là, le garde du corps dit c'est par là, Donald Trump n'a aucune autorité sur lui. Est-ce que vous le savez? Le pilote du Air Force One, quand Donald Trump est dans le Air Force One, le patron, ce n'est pas lui, c'est le commandant de bord. Est-ce que vous le savez? Vous ne savez pas. Parce qu'il y a des choses qu'on respecte. Quand il est dans Air Force One, le patron, c'est le pilote. Donald Trump ne peut pas dire prenons la zone où il y a la turbulence, il impose au pilote. Jamais. Il ne peut pas. Quand Donald Trump se retrouve dans une marine, dans un bateau, Marine One, c'est le commandant qui est le patron. Donc, normalement, quand Donald Trump est hors de ses bureaux, c'est les services secrets qui décident de sa trajectoire. Il ne peut pas se déplacer seul comme Hollande en moto. Il ne peut pas. Il ne peut pas faire ça. Vous
Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ces gars, c'est des givrés de la cervelle. Leur processus de recrutement montre à souhait et la façon de réfléchir montre très bien quel type de gouvernement ils représentent. Et ces gorilles sont encore idiots. Pourquoi? Parce que les gens manifestent à l'étranger. Les gens manifestent à l'étranger parce qu'ils sont mécontents. Voilà. D'une répression sanglante qui est au Cameroun. Et tout ce que vous trouvez à faire, c'est de venir réprimer à l'étranger pour mieux montrer aux yeux du monde qu'ils ont raison. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous n'avez pas un cerveau humain dans votre tête. Vous n'avez pas de cerveau humain. C'est à vous pour les gardes du corps comme pour les Camerounais. Les Camerounais en général, ils sont représentatifs des Camerounais. Regardez un salopard ici. On lui explique tout ce qui va mal. Il dit tu proposes quoi? Je suis obligé de proposer. Donc parce que je constate la faute, je suis obligé. En fait, celui qui nie la faute est mieux. Il n'a pas obligation de proposer. En fait, vous renversez, vous mettez la charge de la proposition. Déjà, bien que j'ai des propositions, je ne le ferai pas ici. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui doit me dire, parce que je dénonce, de proposer. La charge de la proposition ne revient pas à celui qui constate les erreurs. Je peux constater, je ne propose rien. Tu vas faire quoi? Est-ce que ça change que vous faites mal? Si je vous dis que vous faites mal, votre réflexe est déjà de vous remettre en question. C'est d'abord ça que tu dois faire. Mais sauf que vous, non, vous ne vous remettez pas en question. Vous ne vous remettez pas en question. Quelqu'un vous dit vos erreurs, vous demandez ce qu'il propose. Je te dis, tu as deux en maths, tu me demandes, je propose quoi? Je te propose d'aller étudier, connard. Je te propose d'aller étudier. Quand vous dites que le Cameroun est sale, vous demandez ce que je propose. Je vous demande de nettoyer. Vous êtes toujours comme ça, des questions bêtes, parce que vous ne voulez pas travailler. C'est pour ça que vous comptez sur la base. La base pour vous, c'est l'espoir, parce que vous voulez tellement libérer que le Cameroun soit libre, mais sans vous mouiller. Et la base représente en vous quelqu'un qui va le faire sans vous impliquer vous, parce que vous êtes des flemmards. Vous êtes des flemmards. Vous voulez la solution miracle, vous voulez qu'on vous dise la base peut chasser Biya. Non, la base ne peut pas chasser Paul Biya. La base ne peut pas chasser Paul Biya. Elle n'en a pas les moyens. C'est une bande de voyous écervelés. Je dis bien écervelés. Je les connais, je les ai côtoyés de près, vous ne les connaissez pas. Vous venez m'attaquer comme si je les ai côtoyés pour vous dire qu'ils n'en ont pas les moyens. Ils n'ont même pas le début du commencement du premier truc. C'est le folklore. Oui, pour le folklore, le spectacle, ils sont doués. Ça, je reconnais que je ne suis pas très bon folkloreur, quoi. Non, non, ils sont bons, ils sont bons. Ils sont très bons. On va capturer Biya, assaut final, game over, coup fatal. Ouais, là, ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons. Ils sont très bons. Moi, ce que je fais déjà, c'est de régler le problème. Je critique, je vous fouette. Vous croyez que quoi? Vous croyez que c'est rien ce que je fais? Je vous pointe vos erreurs. Parce que toi, tu n'étais pas conscient de ces erreurs-là. Karine Shine, tu n'étais pas consciente. Maintenant que tu es consciente, qu'est-ce que tu vas en faire? Je te retourne la question. Maintenant que vous êtes conscient là, que la base foire, qu'est-ce que vous allez en faire? Plutôt que de me demander ce que moi j'ai déjà fait, dis-moi d'abord ce que tu comptes faire de ce que je viens de dire. Une fois que tu as dit ça, on avance. Maintenant, si ta seule réaction, c'est de me demander ce que moi j'ai déjà fait, continue donc dans ta bêtise comme je ne te réponds pas. Continue dans ta bêtise. Je serai là tous les matins pour me foutre de ta gueule. Parce que tes résultats, l'absence de tes résultats, te rendront faible au bout d'un moment. Tu peux être de mauvaise foi comme tu veux. Au bout d'un moment, l'absence des résultats fait que tu es obligé de te rendre à l'évidence que tu es nul. C'est un fait. C'est comme si tu es en terminale. Je te dis que tu es nul. Je suis au lycée avec toi. Je te dis que tu es nul. Tu me dis tu as rien fait quoi? Chaque année, je passe. Je te dis chaque fois tu es nul. Tu me dis tu as rien fait quoi? Je te dis non, continue de faire comme tu veux parce que je ne t'ai rien dit. Chaque année, je passe, je passe. Au bout d'un moment, je vais être en terminale, tu seras toujours en sixième. Tu seras obligé de constater que oui, tu as passé 7 ans à me demander ce que j'ai déjà fait sans te remettre en question toi. Parce que tu es un connard. Un con. Un idiot. Un abruti. Un givré de la cervelle. Un crétin. C'est ça que tu es, toi. Toi, le connard qui me regarde. Toi qui es très énervé, là. Oui, oui, c'est ça, c'est toi. C'est toi. C'est de toi que je parle. Oui, toi. Pas en toi, connard. Ou alors insulte-moi, ça te fait plaisir. Mais à la fin, tu seras toujours un bel idiot. Tu seras toujours un bel idiot, un inutile. Alors, partagez toujours ce direct-là. Je vois que ça commence à signaler. Envoyez les cœurs là, ceux qui pensent que même si mon langage est cru, même si je suis violent, ils ont raison. Ils ont raison. Continuez donc dans votre bêtise parce que la façon dont je vous dénonce ne vous plaît pas. Je vais vous maltraiter. Vous croyez que je vous prie? Vous croyez que je vous prie? Vous croyez que j'ai besoin tellement que vous écoutez ce que je dis? Je viens, je parle. Vous êtes 200, vous êtes 3000, vous êtes 4000. Je viens, je parle. Ça vous énerve quand même. Et après, je m'arrête bosser, je pointe ma journée. Et vous finissez, vous êtes dans la haine. On te
on te dit ce que tu fais mal. Au lieu d'abord, remets-toi d'abord en question. Tu dis, vous êtes parti en Suisse, pourquoi? Vous êtes parti en Suisse chasser bien, non? Vous avez chassé bien, non. Donc, échec. Vous êtes parti en Suisse faire quoi? Crier sur les oreilles de bien. Vous avez crié sur les oreilles de bien, échec. Vous êtes parti en Suisse faire quoi? Je vous ai dit que ce qui allait se passer, et ce qui s'est passé, c'est exactement ce que j'avais dit. Je viens vous rappeler, cela vous m'insultez. Vous ne savez pas vous remettre en question. Vous ne savez pas vous remettre en question. L'autre jour, il y a une connasse qui a demandé à Dre Boni, Dre Boni, j'ai une question à te poser. Si finalement Bia ne part pas, on va alors faire comment? Dre Boni, comme ça, comme un clown, commence à regarder à gauche, à droite. J'ai mon idée sur la question. Mais sur le principe, on continue de manifester. En fait, je croyais que c'était le coup, ça veut l'assaut final. Donc en fait, assaut final veut dire début de longue série de manifestations. Mais vous prenez... En fait, je vais vous dire pourquoi je tirerai sur ces gens. Tant que ceux qui prétendent dézombifier les Camerounais vont passer le temps à utiliser le fait que les Camerounais sont des zombies, ils mourront en face d'eux. Parce qu'il n'y a que le fait il n'y a que parce que les Camerounais sont crétins que quelqu'un peut réagir comme ça. Vous êtes parti en Suisse. Ça, c'est une question qu'il fallait se poser avant de porter ses pieds pour aller en Suisse. On fait quoi s'il ne part pas? Vous saviez que vous alliez manifester à la place des Nations. Vous le saviez. Mais ce n'est pas la communication que vous avez fait partir aux gens. Le policier vous a dit, on vous a dit de manifester à la place des Nations. C'est le policier qui vous trahit. Vous saviez tous que vous avez une autorisation de manifester, mais à la place des Nations, pas à l'hôtel Continental. Mais vous n'avez jamais dit ça à personne. Vous avez multiplié les directs de la veille pour dire coup fatal, assaut final, bien on va le capturer. Vous avez multiplié les directs, vous étiez dessus énervés, tous exorcisés comme des drogués. Vous avez vu la photo? Il y a une photo de... Général Barat et le gars qu'on appelle Trismégiste Sola, machin. Mais on dirait des mecs en transe, des drogués, quoi. C'est écrit dessus la capture des biens éminents. Mais vous saviez. Vous saviez. À votre rythme, là, quand Biava va avoir un rhume, vous allez dire que c'est à cause de la base. Si Bia meurt de mort naturelle, vous allez dire que c'est la base. Vous êtes tellement dans la recherche d'un maigre résultat lequel vous consolez, que si Bia même rentre maintenant, vous allez dire que c'est grâce à la base. Alors que l'homme est resté dans son séjour en toute quiétude. Si la police helvète vous dit, vous avez le droit de manifester, vous faites la demande, on vous donne l'autorisation, ça veut dire qu'elle s'inscrit dans la durée du fait que Bia viendra tant qu'il voudra et vous aurez le droit de manifester tant que vous voudrez. C'est un état de droit. L'état de droit, ça veut dire que Bia a le droit d'y être là. On n'a pas de raison d'empêcher un chef d'État d'entrer chez nous. Il est chef d'État. Et si vous ne voulez pas qu'il soit chef d'État, renversez-le dans votre pays. Il est reconnu à l'étranger comme chef d'État. C'est tout. Si vous ne voulez pas qu'il soit chef d'État, vous le renversez dans votre pays. Comme ça, la Suisse prend acte que les Camerounais ont décidé de changer de chef d'État. Mais pour l'instant, c'est le chef d'État. Donc la loi l'autorise à venir. Et la loi vous autorise aussi à manifester. Donc la Suisse vous dit clairement, continuez à manifester, lui continue à venir. Vous avez gagné quoi donc? Vous avez gagné quoi là? Qu'est-ce que vous avez gagné? Une vraie bande d'idiots, vous cherchez tellement les résultats que vous êtes obligé de sortir des trucs. Il y a eu, les gars, on a eu, un policier vient vous se foutre de votre gueule, vous ne comprenez même pas. À défaut d'être compris, vous avez été entendu. Il n'y a même pas un seul scolaire parmi vous pour dire putain. Là, il est en train de se foutre de notre gueule. Il n'y en a pas un, vous applaudissez comme des cons. D'une vraie bande de cervelés. Allez délivrer le Cameroun. Voilà déjà quelqu'un qui dit que Bia est déjà rentré à cause de la basse. Quand vous-même là, tu es dans la basse Zalander là. Est-ce que tu es dans la basse mon type? Parce que si vous veniez même au moins parler fort, si vous étiez dans la basse, j'aurais compris. Le jour où vous allez être dans la basse, vous allez aller faire 2 réunions. Vous allez me regarder comme ça, vous aurez le macabre, vous allez dire putain ça m'énerve, le gars s'il a raison. Vous tous vous parlez là, on n'a jamais été dans leur réunion à la con. J'ai quelqu'un qui m'a appelé tout à l'heure, qui me dit... Il me décrivait en fait les problèmes qu'il a eu avec les Calibri et ces gars-là. Calibri Want et tout. Il me dit, nous, on veut faire quelque chose à côté et tout. Je lui ai dit, non, moi, je ne suis plus dans les mélanges et les groupes. Mais quand il me donne la description, j'ai dit, ah ouais, d'accord. Ça me rappelle un peu des choses. Ça me rappelle des choses. Vous savez, avec eux, tu as la bonne idée. Tu viens avec, tu exposes la bonne idée. On te dit, c'est vrai, je vais aller discuter avec les autres. Et on va discuter avec les vieilles matées, les écervelés, les villageois. Et au final, c'est la position qui est adoptée. Parce que Want veut plaire à ces gens-là. C'est des gars avec qui Want était... Peut-être sans doute sans papier quand ils ne se connaissaient pas. Donc du coup, on ne peut pas prendre des décisions qui vont aller en contre. Mais en attendant, ils font du surplace, les gars. Vous n'allez nulle part. Vous n'allez nulle part. Les gens sont maintenant avec le tu dis un peu de vérité, sauf que tu es mal élevé. Je croyais au départ que j'étais un traître. Je croyais au départ que je mentais. Je croyais au départ que je racontais n'importe quoi. Je croyais qu'au départ j'étais jaloux. Vous allez venir petit à petit à la maison, est-ce que je vous prie? Moi j'ai tout mon temps. Moi j'ai tout mon temps.
Oui, mais même s'il est au Cameroun, il est rentré de son propre chef. C'est pas vous qui l'avez chassé. Est-ce que c'est la base qui est venue pousser bien vers la sortie? Vous êtes allé en Suisse, on vous a repoussé, vous êtes tous rentrés chez vous, vous assistez à son départ, vous dites que c'est grâce à vous. Vous êtes des sorciers, les gars. Vous êtes des sorciers. Attendez. La base qui a chassé Bia, si elle serait arrivée en Suisse, elle aurait assisté comment on rapatrie Bia comme ça. Comment on a chassé Nganan? Comment on a chassé Nganan comment? On a pris Nganan de la prison. On l'a accompagné à l'aéroport, on a dit barre-toi. Si la base était arrivée, avait chopé Bia, on l'avait accompagné à l'aéroport. Oui, j'aurais compris. Bia est resté jusqu'au... Vous avez manifesté quand samedi, on est jeudi. Si Bia rentre, je sais qu'il est rentré par rapport à son planning. C'est le patron, bon. Et il va revenir, vous allez faire quoi? Il va revenir, vous allez faire quoi? Maintenant, votre consolation, c'est de dire qu'il est rentré. S'il était calé 6 mois, vous allez dire qu'il dilapide l'argent du pays. Il vient juste faire une semaine, il back. Vous dites maintenant qu'il est rentré grâce à la base. Voilà comment vous faites le boucan pour rien. Vous êtes différent d'Amer Kamer en quoi? En quoi, toi, le crétin qui me regarde là, tu es différent d'Amer Kamer? Tu n'es différent de rien, en rien d'Amer Kamer. Tu es un idiot comme lui. Mais oui. Mais oui, Irène. Irène. Stella a expliqué ce matin qu'à l'hôtel Mérise, quand Bia passe devant Zogo, il a qu'un seul garde du corps. À ce moment-là, Zogo, commissaire qui est prêt à mourir, pouvait bondir sur Bia et le cravater. C'est quand Bia passe, s'éloigne de 3 mètres, qu'il sort derrière Bia pour dire qu'il faut libérer Meilleur Messele, ou bien Meilleur Messala, ou je ne sais pas trop quoi là. Et c'est comme ça, quand on le neutralise, après on le jette dehors. En fait, pour dire que, vous avez beau dire que Bia, de parler de Bia comme si c'était votre camarade de classe, il n'en demeure pas moins que quand vous l'avez devant vous, vous vous rappelez que c'est un président. Et qu'un président, on ne lui parle pas n'importe comment. Voilà. Vous êtes là toujours en train de simplifier votre adversaire. Vous croyez qu'en simplifiant l'adversaire, ça va changer quoi? L'action a porté quel fruit? Flore Nandou, prends la parole, tu m'expliques. Flore Nandou, prends la parole, tu m'expliques. Envoie ta demande. Tu me dis comment, envoie ta demande, tu me dis comment l'action a porté ses fruits. Envoie ta demande. Une vraie bande de crétins. Bah voilà, Aurélien, la vie. Les gars sont maintenant là. Je savais que dès que Bia va rentrer, vous allez crier victoire. C'est bien le symbole que vous êtes à l'échec. Vous êtes obligé de vous accrocher sur n'importe quoi. Vous êtes obligé de vous accrocher sur tout. Si Bia chope un rhume maintenant, vous allez dire que la base a poussé Bia à avoir un rhume. Si Bia daille, vous allez dire que c'est à cause de la base. Putain, c'est un vieux qui peut dailler à tout le monde. Donc vous êtes mal barré, vous êtes orphelin les gars. Vous êtes dans la merde. Avec les slogans à 2 balles. Nous, on sera là tous les matins pour se foutre de votre gueule. Vous n'avez encore rien vu. Organisez toutes les campagnes. Bertie le Kamit, tu refais un autre direct quand sur moi, non? Parce que j'ai l'impression que c'est très calme là. Refais-nous un autre direct là. Tu nous racontes comment j'ai volé les chaussures à Berlin. Ou je ne sais où, la bagnole de quelqu'un, je ne sais pas trop quoi. Là. Bref, tu me crées un truc quoi. Je sais que vous avez assez d'inspiration pour ça. Non, je trouve que c'est un peu calme là. Vous êtes à la peine. Vous voulez vous remobiliser? Faites un direct sur moi. Faites un direct sur moi. Où Max va dire que ce nom-là me donne la nausée. Patrick Mandio, ça ne prend pas. Ça ne prend pas, Patrick. Non, mais sérieux, vous voulez construire un pays. Vous dites que Bia n'a pas construit un pays, il a été incapable de construire les stades de la Cannes. Et vous prenez une bande de voyous qui ne sont même pas capables de gérer les petites cotisations qu'ils font. Ils font des cotisations, ça donne 500 €, ça bagarre pour ça. La bagarre de Niat et de Calibri, Salomène et Max, les premières bagarres, c'était sur 1500 € qu'on leur avait donné. On leur avait donné le colofap. Ils ont bagarré pour ça. Vous pensez que les gars comme ça peuvent construire un pays? Des gars qui ont faim. Franchement, vous me tuez, les gars. Vous avez une façon d'être bête qui me tue. Donc, voilà vos gars qui vont construire votre pays. Hein. Voilà vos gars qui vont construire votre pays. Dis donc, laissez bien venir me combattre. C'est moi le problème. Je suis un traître. Laissez le pater là tranquille. C'est moi qui ai flingué le Cameroun pendant 37 ans. C'est moi. Venez me combattre. Venez, venez. Vous êtes trop fort pour aller attaquer bien. Mais en face, vous ne pouvez pas. Voilà même quelqu'un qui dit en fait que bien ne rentre pas, ils se sont trompés d'avion. Vous-même vous balancez les infos sans vérifier. On va s'amuser avec vous les gars. Je vous dis que maintenant mon sujet de thèse, c'est la connerie des Camerounais symbolisée par la BAS et la BPC. Je vais vous traiter vous deux, vous allez voir. Combattez-moi, c'est moi le problème du Cameroun. Laissez bien tranquille, combattez-moi. Je vais avoir mal. Allez prendre mes photos à la plage, Kikinet, je vais aller en Corse cet été. Je vais bailler un string là, ben ça va finir le string. Vous allez encore dire Kikinet jusqu'à ce que votre gars va Kikinet, ça va rester comme ça, Kikinet, Kikinet, Kikinet. On va rigoler, laissez bien tranquille parler de Kikinet. Parlez de ma Kikinet là qui est dans le jean qui est là. Laissez-moi parler de ma Kikinet.
Laissez Biya tranquille. C'est moi le problème du Cameroun. Venez me combattre. Je suis un traître. Combattez-moi donc plus que Paul Biya. Normalement, c'est ce qu'on fait des traîtres. Quand on dit que quelqu'un est un traître, on le pousse, on met de côté, on continue le combat. Mais vous laissez celui que vous combattez pour vous concentrer sur le traître. C'est le signe de la faiblesse. C'est le signe que vous êtes dépassé par les événements. Les événements vous dépassent. Vous êtes engagé dans un truc qui vous dépasse. Vous ne savez plus où mettre la tête. Normalement, moi, je vais vous dire une chose. Quand j'avance dans ma vie, je suis trahi par quelqu'un. Je le laisse de côté, je m'en vais. Ma femme m'a trahi. Vous m'avez vu perdre le temps chez ma femme. Vous m'avez vu un seul instant attaquer sur son mur. Non. De temps en temps, je l'attaque comme tout le monde. Mais je ne me concentre pas sur elle. Depuis que ma femme m'a trahi, je n'ai pas consacré à tout casser plus de 10 minutes sur cette folle. Je n'ai pas consacré plus de 10 minutes sur elle. Mon cher ami, tu es trahi par quelqu'un, tu le laisses de côté, tu avances. Voilà un mec qui nous a trahi, c'était notre ami. Il se faisait croire, il se faisait passer pour un tontinat. On découvre un matin qu'il est sardinard et qu'il est tribaliste. Vous m'avez vu passer mon temps, le combattre sur Facebook, le courir après, le traquer tous les jours, aller écrire à sa femme, à ses enfants, à sa grand-mère. Non. Non, les gars. Quand un mec est un trait, tu le mets de côté, tu avances. Mais vous laissez celui que vous combattez pour vous dire que vous concentrez. Venez me combattre, donc alors. Vous laissez Paul Biya tranquille. C'est moi le problème, venez me combattre. Qui a les couilles là donc de prendre la parole? Voilà, Dre Boni, je la parole, Dre Boni, prends la parole. Venez me combattre. Venez me combattre. Dre Boni, prends la parole, tu vends les résultats de la base ici. J'envoie une demande à Dre Boni. Prends la parole, tu vends les résultats de la base. Ah, il a quitté le direct. Voilà. Prends la parole, voilà. Dre, prends la parole, tu nous vends les actes de la base, s'il te plaît. Prends la parole, Dre Boni. Tu me dis comment vous allez chasser Biya. Parce que là, on me dit que c'est pas Biya qui rentre en avion. Toujours avec des rumeurs. Prends la parole, Dre. C'est très facile d'aller raconter des conneries devant les gens quand il n'y a pas de contradicteur. Moi, je vais affronter les sardinards. Je vais les affronter parce que j'ai des convictions. Allez aussi affronter les sardinards. Allez débattre avec eux. Voilà. Refusé. Il n'a pas pris la parole. Mais ceux venus sur mon direct me demander qui me gère. Je te bloque pour que tu ne me gères plus. Voilà, Dre Boni n'a pas pris la parole. C'est bien le fait que si, je vais vous dire une chose. Arrivez déjà à convaincre un sceptique comme moi. C'est ça, moi si je veux convaincre les gens pour quelque chose, je m'attaque aux sceptiques. Parce que si je convainc les sceptiques, j'ai réglé le problème. Mais vous allez convaincre ceux qui sont idiots, ceux qui sont faciles à manipuler. Venez me convaincre que vos actions portent le fruit. Venez sur mon direct, vous prenez la parole. Si vous allez couiller. C'est pas le pep-pep. C'est trop facile quand on fait les directs là-bas, on vient, on vous encense. Moi j'ai connu ça, mais ce que je m'en fous. Je vous ai dit tout le temps que je déteste ça. Vous voyez que quand les gens prennent la parole, me disent tu es un idole, je dis j'en ai rien à foutre d'être un idole. J'ai pas besoin de ça. Si vous manquez d'amour dans votre vie, je peux vous comprendre les gars. Si vous manquez d'amour dans votre vie et que là-bas c'est venu vous apporter l'amour des gens, c'est peut-être le problème, mais moi je manque pas l'amour. Il y a tellement de Jésus dehors qui me yamment au cœur. Je préfère détester par toute la planète et que tous ces Jésus là me yamment que l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tu es aimé par les Camerounais idiots, après tu vas te masturber le soir devant ta télé, ça sert à quoi? Non, je préfère que vous me détestez tous. Je préfère que vous me détestez tous. Mais moi, je sais sur qui je compte en matière d'amour. J'ai mes frères qui m'aiment, j'ai ma femme qui m'aime. Et il y a flop de Jésus qui me yamment que si, et qui m'ont déjà dit que la porte est ouverte le jour que je veux les grimper, c'est là, c'est écarté. Y compris même des Jésus sardinards. Eh oui, il y a des sardinards là qui m'ont offert leur Jésus. Venez m'affronter. Venez me convaincre, moi, le sceptique. Je suis le principal gars qui dit que la base ne vaut rien. Si vous venez me convaincre que la base vaut quelque chose, vous avez gagné tout. Bande de trouillards. Il est jamais ingénieur, Dre Boni. Tu as vu ça où? Il est quel ingénieur? Vous croyez qu'on devient ingénieur le matin? Vous étiez à l'école, dans votre lycée, combien de personnes étaient bons en maths? Pourquoi on me connaissait à mon lycée? Quelqu'un dit, quand tu étais bon en maths au lycée, là, tu étais un extraterrestre. Imaginez qu'ingénieur, même en physique, quand quelqu'un était bon en physique, c'était déjà un extraterrestre. Imaginez qu'ingénieur, c'est au-dessus de tout ça. Vous venez sur Internet parce qu'on est mélangé sur Facebook, parler ingénieur. Même un serveur de restaurant fait le direct pour dire qu'il attaque un ingénieur. Un vigile fait le direct pour dire qu'il attaque un ingénieur. Je vous donne une équation de quatrième. Vous résolvez, on parle. Je te prends Bertie le Camite. Vous voulez parler ingénieur, non? Je vous donne une équation de quatrième. Vous arrivez à résoudre ça, on parle. Pour être ingénieur, tu passes la quatrième en mathématiques. Tu passes la troisième. La seconde, la première, la terminale, la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, la cinquième année. C'est dit le monde qui est entre vous et moi. Mais comme il y a Facebook, on peut maintenant parler, tout le monde peut parler à n'importe qui. C'est comme ça, c'est bien. C'est génial Facebook. C'est génial Facebook. Donc voilà. Ce vous dit que venez me convaincre. Vous êtes sûr de votre coup, venez me convaincre. Sinon, fermez votre gueule.
Vous venez dire qu'on fait la distraction. C'est vous qui faites la distraction, c'est pas moi. Je dénonce vos méthodes qui sont nulles et qui distraient les Camerounais. C'est l'inverse. La nuance, elle est là. En tout cas, il y a deux points de vue qui méritent débat. Si quelqu'un veut débattre sur la question, il prend la parole. Là, j'ai encore combien de minutes? Ah putain, il faut que j'aille travailler, putain. Il faut que j'aille pointer. Il est à 14 h. Bon, les gars, il ne faut quand même pas qu'on me vire là à cause de vos conneries là et tout. Je retourne au bureau. Disons, il y a une connasse qui dit que Fleur de Lille m'a dépassé. Ah bon, hein? Elle m'a dépassé avec quoi, Fleur? Fleur de Lille n'a pas d'emploi en France. Fleur de Lille n'a pas de fiche de paie en France. Fleur de Lille, c'est une écervelée. Fleur de Lille n'a pas de niveau d'éducation. Donc, quand vous voulez dire que quelqu'un a dépassé une personne, il faut mettre un certain nombre de critères objectifs. C'est pour ça que le noir, n'est-ce pas, a une mentalité prélogique. Vous décidez que quelqu'un a dépassé sur la base de critères qui sont inconnus. Pour dire que A dépasse B, il faut mettre des critères objectifs, compréhensibles de tout le monde. Et basé sur ces critères, vous décidez qui dépasse qui. C'est quand même pas compliqué. Vous venez décider, Fleur de Lille a dépassé Donald Trump. Voilà, je peux aussi décider comme ça. Fleur de Lille a dépassé Donald Trump. Ne me demandez pas les critères. Fleur de Lille a dépassé Donald Trump. Il y a un gars là qui a des questions bêtes là depuis. Quelqu'un me demande si j'ai peur de Wanto. Donc celui qui a dit Fleur de Lille a dépassé n'a pas pris la parole, donc je la bloque. Mon Rubia, pour ne pas avoir été capable d'expliquer où Fleur de Lille m'a dépassé, je te bloque. Voilà. Donc, la prochaine fois, quand vous voulez dire, c'est comme ça que vous avez fait, on a commencé à cocher les max sans papier. Vous venez me dire qui me dépasse. Je vous cite ce que j'ai, qui n'a pas, vous dites maintenant que je dénigre les sans-papiers. Vous venez dire que Béatrice Camille me dépasse. Je rappelle que quand moi je m'ai mangé dans un restaurant, c'est lui qui vient me servir. Quand j'arrive ici, là, dans nos bureaux, là, quand on travaille, les vigiles qui sont là pour assurer notre sécurité, c'est les voleurs de chèvres. Pendant que nous, on s'assoit pour réfléchir, eux, ils sont là pour nous protéger. Mais ils viennent sur Internet, ils arrivent à se faire passer pour des gars qui peuvent nous passer parce que vous êtes des Camerounais idiots. Vous ne suivez que les gens qui sont aussi médiocres que vous. Comme il est serveur et comme il est vigile, il vous ressemble. C'est pour ça que vous l'aimez. Mais non, ici là où on travaille, il y a des vigiles là. C'est eux qui assurent notre protection quand nous on travaille. Quand nous on est en train de réfléchir, ils sont dehors en train de garder. Quand j'arrive au resto, je m'assois, c'est Béatrice Camille qui vient me servir. Ça, c'est la réalité. Et ça, vous pouvez essayer de les ériger en tout ce que vous voulez sur Internet. Le fait est que dans la vraie vie, c'est ça la réalité. Et dans la vraie vie, Fleur de Lille n'est pas foutu de sortir un bulletin de paye. Donc, j'aimerais bien qu'on m'explique avec quoi elle me dépasse. Mettez les critères et vous dites, voici les critères A, B, C, D, E, F. Et sur la base de ces critères-là, Fleur de Lille est devant toi dans 4 de ces 5 critères et il te dépasse. C'est comme ça qu'on fait pour comparer. Vous ne savez même pas comparer. Même comparer vous dépasse. Vous n'avez pas fait ça à l'école, la comparaison. On fait ça à l'école primaire, au CE1. C'est au CE1 qu'on apprend à comparer deux entités. Comparaison, CE1. Fleur de Lille te dépasse. Tu dis ça, tu crois que tu as dit quoi? Viens là devant 200 personnes, tu mets des critères objectifs. Et tu dis, basé sur ces critères, Fleur de Lille te dépasse. Bon, si les critères, c'est la grosse vache, si les critères, c'est la surcharge pondérale, oui, Fleur de Lille me dépasse à le poids. Si les critères, c'est l'abrutissement, oui, elle me dépasse à l'abrutissement. Si les critères, c'est le décapage de la peau, oui, elle me dépasse à le décapage de la peau. Si les critères, c'est venir se balader 5 nus tous les jours, oui, elle me passe avec ça. Si les critères, c'est la vente de God, oui, elle me dépasse avec ça. Voilà. Si les critères, c'est être à la tête d'un troupeau de cervelets qui ne savent pas réfléchir, oui, elle me dépasse avec ça. C'est ça tes critères? J'accepte qu'elle me passe avec ça, avec beaucoup d'honneur.